temps. Alors, tout à l'heure, Madame Collin, vous parlez des facteurs pour favoriser la diversité dans l'entreprise, parmi lesquels la volonté politique. Qui dit volonté politique pour moi dit une loi forte, un pouvoir de contrainte fort. Contrairement à mon ami journaliste, je pense que le pouvoir de contrainte n'est pas assez fort en France. Et je ne pense pas, enfin on pourra toujours essayer d'éduquer les gens, mais je pense que ça mettra plus de temps. Mais je pense que la plupart des personnes discriminées, pour une raison ou pour une autre, ont besoin de pouvoir accéder à l'entreprise maintenant. Donc je voulais savoir si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il faut une loi plus forte et un pouvoir de sanction plus fort pour imposer aux entreprises de s'habituer à la diversité. Parce que si nos amis américains s'en sont sortis un peu plus rapidement, c'est parce qu'il y a une loi qui ne rigole pas. Vous êtes condamné pour discrimination, vous payez cher. On touche au portefeuille des entreprises. Et ça fait évoluer peut-être pas les mentalités, mais ça oblige les entreprises à ne pas pratiquer. Vous disiez, Joël, est-ce qu'il ne faudrait pas une loi plus forte pour inciter les entreprises comme Obama à recruter les personnes issues de la diversité, et vous reconnaissez que vous êtes seul aussi. Donc moi je m'adresse aussi aux personnes issues de la diversité qui sont ici. Est-ce qu'elles se sentent parce que ce que je constate moi, c'est qu'il y a des personnes issues de la diversité qui vivent en France depuis très longtemps, mais qui sont en Afrique dans la tête. Donc ça, il faut le reconnaître. Alors, ils sont ici, physiquement, elles sont là, mais elles sont en Afrique aussi. Donc il y a ça. Est-ce que nous avons vraiment envie d'entrer dans cette société française en appréhendant les codes aussi? Ça, c'est une question que je peux poser pour éviter qu'on tombe dans un débat. Mais si vous voulez, vous répondez comme vous voulez. Oui. Une question de Joël sur la volonté politique qui doit ou ne pas être plus forte. Alors, moi je trouve que la loi en France, elle est quand même très contraignante. J'ai dit que c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à bouger, et qu'on est quand même super contraints maintenant partout, il y a la halle. Alors, en rajouter une dose de plus, je pense pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment où trop aussi, c'est trop. On a toutes les lois en France qui nous empêchent maintenant de discriminer. Et puis, il y a quand même la halle, depuis que ça a été créé, c'est quand même un recours important. Enfin, ça n'existait pas avant. Ils ont quand même un pouvoir maintenant qui est très important. Donc, non, là, elle a un pouvoir très très important. Donc je pense que l'entreprise qui se comporte mal, elle a tout pour être sanctionnée en France. Mais 2000 euros, 1000 euros, 5000 euros. Ah non, les condamnations là, elles sont beaucoup plus élevées, puis c'est du pénal. C'est du pénal pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise. Alors on ne rigole pas avec ça. Les condamnations ne vont pas très haut. Non, là, c'est du pénal. Mais c'est du pénal, on ne peut plus après se missionner dans les marchés publics, c'est très grave, une condamnation pénale. C'est 3 millions de dollars, ça fait très mal. Donc je pense que c'était bien de nous contraindre, mais je pense que là, on a quand même plus... ça serait too much. Et c'est vrai que vous citez l'exemple des États-Unis, alors bon, c'est pas tout non plus, pas tout comparer non plus entre les États-Unis et la France. Je crois qu'on est aussi allé dans un excès aux États-Unis d'un judiciarisme complètement échevelé sur ces aspects de discrimination, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi que ça se retourne parfois contre les minorités. Hein. Et moi, je sais très bien, enfin, je veux dire, quand j'enseigne aux États-Unis et qu'on a des minorités visibles et des étudiants blacks, enfin, on se pose la question, est-ce qu'il est venu sur les quotas ou pas sur les quotas? Donc il ne faut pas non plus la loi, la force de la loi, je trouve que c'est bien quand ça, parce que ça oblige l'entreprise. Moi, je trouve qu'en France, on a plutôt trouvé un bon équilibre, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une loi pour forcer à la rencontre. Et pour forcer les gens à travailler ensemble, pour ne pas aller trop loin, parce qu'après, on va sur d'autres excès. Lily, étudiante, pas encore diplômée. Donc en ce moment, je suis en stage dans une entreprise qui fait des parfums, assistant chef de projet. Ma question sur la diversité, elle a plusieurs volets. Le premier volet, c'est... alors, est-ce qu'en France, finalement, on aimerait finir, comme aux États-Unis, créer des clans de personnes? Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'en France, on devrait plutôt parler de la diversité autrement et qu'on devrait justement, avec l'impulsion aujourd'hui qu'on a sur les thèmes de la diversité, aller sur autre chose.
Et la seconde question, c'est sur la diversification des types de produits. Moi, je vais prendre un secteur que je connais très bien, parce que je baigne un peu dedans, si je puis m'exprimer comme ça. C'est la cosmétique en France. Tous les grands groupes internationaux qui ont tous les capitaux, qui pourraient investir dans ce domaine, ne le font malheureusement pas. Ou ne le font qu'après qu'il y ait une création d'entreprise ou un rachat d'entreprise. Mais il n'y a pas de volonté de créer un produit qui soit différent en assumant que la société française est différente. Donc j'aimerais savoir si chez Groupama, par exemple, il y a des produits, sachant que c'est une banque, est-ce qu'il y a des produits qui sont adaptés à un type de client, sachant que la diversité, le fait qu'on soit black en France, c'est quand même un critère particulier, et on a l'expérience que Western Union s'est créé, ils ont proposé des choses, MoneyGram s'est créé, ils ont proposé des choses qui allaient dans le sens de la diversité. Est-ce que Groupama aujourd'hui est dans cette optique-là, de vraiment faire une segmentation dans cette optique-là? Est-ce qu'elle accepte que la société française est différente et que les besoins de clients sont différents? La question sur les produits, c'est intéressant cette question, ça se fait beaucoup, enfin, ça commence à se pratiquer pas mal dans les pays anglo-saxons, enfin tout ce qui touche à la banque islamique par exemple. En France on ne pratique pas ça chez Groupama, enfin nos produits sont tout est grain pour tout le monde, je dirais, ne sont pas du tout segmentés. En revanche en Angleterre on a une filiale qui a un produit, qui je dirais, a développé quelque chose, parce qu'il y a une demande très forte en Angleterre pour un produit d'assurance, effectivement. En France, c'est pas encore, ce genre de choses n'est pas encore très développé, donc je comprends bien votre demande. Dans l'assurance et la banque en France, c'est pas... Est-ce que c'est prévu, c'est dans l'agenda ou pas? Non. C'est pas en quelque sorte nier une réalité de marché? C'est-à-dire, je pense que la réalité en France, elle est moins forte que dans les pays anglo-saxons pour ce type de produit. Il n'y a pas encore un vrai marché, il n'y a pas encore un vrai... Alors peut-être qu'on suivra le jour où il y aura vraiment émergence, où tous les concurrents le feront. Je pense qu'on fera... je veux dire, il y a Western Union, il y a MoneyGram. Oui, mais c'est pas en France, c'est des produits, c'est des produits anglo-saxons pour des cultures anglo-saxonnes. Oui. Pardon, j'insiste un peu. En tant que cliente, par exemple, cliente Groupama ou peu importe, j'ai un compte chez vous. Je veux tous les mois faire un virement ou un transfert monétaire en Afrique. Oui, vous ne me le proposez pas. Bah si, vous êtes le demander, vous le faites toujours. Je veux dire, mais ça c'est pas un produit... Au prix du marché. Ça peut être un produit qui sera adapté à ces clients-là, qui le font tout le temps, mais à un autre prix. Donc un nouveau produit, ce serait justement, au lieu d'aller chez MoneyGram ou d'aller chez Western Union, nous, votre banque, on vous connaît. HSBC, c'est un peu le même discours, mais ne le fait pas vraiment. Et la banque d'un monde qui change aussi, ils ne le font pas vraiment. Donc pourquoi est-ce qu'il y a moi mon ressenti, c'est que les entreprises françaises n'affirment pas que la société est différente. Pourquoi pas créer des produits Oui, des produits communautaires en fait, c'est ça votre question, créer des produits communautaires. Non mais c'est une bonne, je pense que dans les cosmétiques ça se fait, vous avez des produits complètement... On n'a pas le choix parce que là... Voilà. Complètement communautaire. C'est encore moins, c'est vrai que c'est encore moins développé, on pourrait appeler ça aussi tout ce qui est affinitaire en fait pour les communautés. Je pense que s'il y a un besoin, s'il y a un marché, oui, ça se développera, Maintenant, oui, peut-être qu'on n'est pas assez précurseur encore sur le domaine et qu'on perd des grosses parts de marché à cause de ça. Je mène actuellement une étude sur le groupe Total, qui est très présent en Afrique, et je crois savoir qu'il y a un dirigeant délégué en Afrique du groupe Total, et sachant que Total a signé également la charte de la diversité, je souhaitais savoir